Christian Togolège. Alors, au cours de son engagement pour le droit humain, il a été prisonnier d'opinion. Donc, il a fait quelques années au Danemark avant de venir s'établir ici. Monsieur Antoine, c'est un professeur de philosophie, donc au Togo avant de quitter son pays d'origine. Alors, ils sont arrivés au Canada en 2002. Donc, ils sont actuellement à Saint-Constant, voilà sa ville. Et de temps en temps, il vient à Granby. Voilà, il voulait nous entretenir sur son ouvrage, deuxième ouvrage, bien sûr. Et le premier était si... Alors, son premier livre, Togo, quand la répression oblige à alors fuir. Donc, ça retrace vraiment sa vie de militant et sa vie d'ancien prisonnier d'opinion. Et le deuxième livre qui est Afrique, tyrannie, despotisme, corruption, qui jette un regard critique sur le comportement politique, social, économique alors de tout le continent africain. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Alors il va la reprendre, monsieur Antoine Nagombe, soyez le bienvenu à Granby. Merci beaucoup pour votre déplacement et puis voilà, vous avez la parole. Oui. Bonjour tout le monde. J'avais demandé à intervenir dans le canton de l'Est pour pouvoir présenter mon livre et m'entretenir avec les compatriotes et puis les citoyens du canton de l'Est sur le thème Afrique, corruption, despotisme et tyrannie. Avant de commencer, je voudrais remercier Francis, Romain, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence, la rédaction du SAL, Sonia et les autres, pour leur engagement et leur détermination. C'est une contribution dans la cause qui nous tient à cœur, l'Afrique. Et je vous en remercie. Et puis vous qui êtes déplacés aussi, je vous dis merci de venir m'écouter. Ma conférence, je vais essayer de présenter brièvement le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis je vous donnerai la parole et puis si on n'est pas assez nombreux, on en fera un débat. Et je vous demanderai d'argumenter, de sortir toutes vos idées parce que c'est en mettant nos idées ensemble qu'on pourra soutirer quelque chose qui nous intéresse pour pouvoir bâtir demain. Parce que le domaine se construit aujourd'hui. J'ai intitulé mon livre Tyrannie, despotisme et corruption. Quand j'ai présenté ce livre au mois de novembre à Montréal, il y a beaucoup qui ont trouvé que c'était bon, il y a certains qui ont trouvé que c'était mal. Et c'était normal. Normalement, c'est la dialectique, c'est normal que ce soit ainsi. Si tout le monde applaudissait, ça veut dire qu'il y a un problème. L'intention qui m'a amené à écrire ce livre, c'est de m'interroger, et en tant qu'Africain d'abord, puis en tant que citoyen du monde, sur qu'est-ce que font les Africains et qu'est-ce que nous faisons concrètement. Quelle est notre participation à l'humanité? Et les gens de Granby qui ont organisé ces conférences m'ont posé une question. Et ils voudraient que je réponde à cette question. Elle est formulée en ce sens. L'Afrique est-elle vraiment remplie de corrompus, de despotes, de tyrans? C'est la première question. Qu'est-ce qui retarde le développement de l'Afrique? C'est la deuxième question. Donc, je suis en train d'abord d'élaborer un petit peu sur la première question. L'Afrique était vraiment remplie de despotes, de tyrans, des gens qui retardent l'Afrique. En grande partie, oui. Pourquoi? Parce que je crois que le développement dépend des engagements de chacun de nous.
Et un vrai développement dans un pays ou sur un continent est d'abord une affaire politique. Il est vrai que les individus vont décider, mais ce sont les politiques en principe qui élaborent les grandes orientations, les grandes visions du développement d'un pays à long terme. Et ce que nous constatons en Afrique en général, parce que je vais revenir sur quelques cas d'exception, c'est que les dirigeants, une fois qu'ils parviennent au pouvoir, oublient totalement leurs engagements. Ou d'autres n'en avaient même pas parce que le pouvoir était héréditaire. Si mon père était président, donc en partant, je deviendrai président. Il ne sait pas ce que c'est. Il veut juste devenir président parce que enfin, c'est une monarchie, mais enveloppée sous le thème de la République. Donc ce qui me dit, fait dire que le Maroc a bien fait de dire nous sommes une monarchie. Et pour empêcher les autres Marocains d'aspirer à la monarchie, Hassan II et ses familles, dès le départ, ont dit qu'eux, ils sont des descendants du prophète Mahomet. Alors, dans le Coran, il n'y a pas de musulmans ici, je peux pas. Dans le Coran, donc, il est dit qu'on ne peut pas s'en prendre aux familles de prophètes. Sinon, on ne pourra jamais rentrer dans le royaume de paradis. Voilà comment le Maroc a su quand même conserver sa démocratie, enfin sa monarchie. Et quand nous voyons ailleurs en Afrique, c'est le désordre absolu. Si je prends le cas du Togo, depuis l'indépendance, où le premier président a été tué, Sébastien Olympio, a été remplacé par le général Yadema qui est mort récemment. Là, le Togo n'a pas connu une vraie démocratie. Il est vrai que quand nous étions colonie allemande, il y a certaines structures qui sont posées, qui sont des structures qui sont restées. Même les grandes cathédrales au Togo aujourd'hui sont des structures allemandes. Et dans de ces structures, les autres qui sont arrivés, on n'a rien fait, on n'a rien vu. Et au Togo, c'est le chaos. Parce que toute discussion qui va à l'encontre de la pensée unanimement conçue et imposée est considérée comme pervers. Alors si on considère toutes les décisions comme pervers ou perversion, il n'y a pas un débat démocratique. Et donc, le développement va dans un sens unique. Et dans ce sens unique, c'est vraiment le sous-produit du développement. Et on n'est plus en voie de développement, mais on cultive la voie du sous-développement. C'est-à-dire que les continents africains essaient de rentrer dans un cycle où ils se sous-développent tous les jours. Où les autres avancent, nous on recule. Prenez le Congo, c'est pareil. Le Congo a tout. Même la richesse du Congo seul, son climat et tout ce qu'il y a comme mine, sans exagérer suffisamment pour nourrir et le Congo et l'Afrique australe. On ne toucherait rien. Parce qu'au Congo, il y a des climats où on peut cultiver toute l'année. Vous arrivez dans un endroit comme dans les Équateurs, c'est des paradis sur terre. Vous voyez des montagnes verdoyantes, vous ne croirez même pas que vous êtes en Afrique. Et pourtant, quand vous rentrez dans ces montagnes, il y a des mines. Vous rentrez, il y a des rebelles. Sur le Congo qui fait près de 600 km, sous tout ce bassin, on peut développer des rizières mais c'est le contraire qu'on retrouve. Les enfants meurent dans les mines, travaillent et périssent dans les mines. Or, ce sont l'avenir du continent. Si vous allez au Mali, avant les dernières révolutions, c'était pareil. Moussa Traoré était là, il faisait partie, chaque avion, chaque Air France qui partait tous les soirs était rempli d'une caisse d'or. Parce que Moussa Traoré disait, je prépare mon avenir, enfin. Et cet avenir n'est jamais arrivé, sauf s'il s'est retrouvé en prison. Et tous ces lingots d'or qu'il a mis en Suisse partout, ou des fois certains endroits qui ne se rappellent plus, parce qu'il y a trop de codes secrets pour tout.
c'est pour la Tunisie. Mobutu, on a vu toute la pagaille que Mobutu a organisée. Bernard Kouchner